Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de mai. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez donc que ce qui résonne avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite par avoir la couleur de votre mois, ami cancer et ascendant cancer, avec l'oracle de Tao, pour avoir le domaine important, l'énergie dominante, ce qui prime pour vous sur ce mois de mai, pour nos amis cancer et ascendant cancer. Qu'est-ce qui prime? Quelle est la couleur du mois pour nos amis cancer et ascendant cancer? On y va. Alors, je voudrais... Ok, on parle d'attraction des opposés ici. On parle de séduction, de tentation, de magnétisme, de rencontres passionnelles. On parle de moitié-moitié, donc son alter ego, de se sentir en osmose. En tout cas, attiré de manière passionnelle. Et on parle d'union sexuelle. Alors, une carte pour compléter. Donc, vous êtes magnétique. Vous attirez à vous ce qui vous correspond. Avec le 4 et le 4, on va parler de doublement de sécurité, de stabilité, d'autant que vous avez l'empereur en dos de deck sur le tarot. Donc, il est question de savoir ce qu'on veut ici, d'être déterminé. On parle de dispersion. On peut vous dire attention à ne pas vous laisser tenter par... vous laisser disperser par quelque chose qui vous tente. Il y a peut-être l'idée ici d'être un peu... de manquer de concentration, alors que vous avez 2 fois la stabilité ici avec le 44 et l'empereur, donc 3 fois la stabilité. Je pense que vous allez vous ancrer, matérialiser, concrétiser des choses importantes sur ce mois de mai. Donc avec cette dispersion, vous risquez d'être un peu sur plusieurs tableaux en même temps, de plusieurs domaines de matérialisation et de concrétisation pour vous pour ce mois de mai. On vous dit attention de ne pas être trop pessimiste, trop négatif, de ne pas camper sur des pensées, de ne pas pouvoir réussir quelque chose. Parce que vous attirez à vous ce qui est juste pour votre stabilité. On parle de revitalisation, alors peut-être en union ou en association. On parle de dissoudre ce qui divise. Donc, si vous étiez vous-même en dualité avec vous-même, il y a quelque chose qui s'évapore ici, qui se fluidifie pour être plus en accord avec vous-même. C'est valable également pour ce qui n'est pas équilibré dans votre vie, dans tous les autres domaines. On parle d'éclaircissement. Donc, en conclusion, je vais dire que parce que vous êtes vous-même plus stable en vous, vous arrivez à liquider ce qui n'est plus juste, vous faites le vide avec ce qui n'est plus juste, et ainsi vous arrivez à attirer de manière magnétique ce qui est bon pour vous. Ok, on peut parler de contrat, d'engagement, de signature. On rétablit l'harmonie. Donc il y a vraiment quelque chose qui se stabilise et qui s'équilibre pour vous sur ce mois de mai, ami cancer et ascendant cancer. Ok, j'ouvre le jeu. Les 3 premières cartes partent du domaine général et ensuite on précise avec le domaine relationnel et affectif avec les cartes du bas, les cartes roses. On est parti pour vous, ami cancer. Nous avons la justice. On revient à l'équilibre. On peut avoir des signatures de contrats officiels ou bien vous attendez quelque chose
en lien avec l'administratif ou, oui, ou la justice. Ok. On voit que vous êtes déterminé à en découdre dans des situations où vous voulez aller au bout de vos engagements, au bout de vos désirs, et vous ferez le nécessaire pour obtenir donc les informations, les ressources dont vous aurez besoin, les documents également que vous aurez besoin sur ce mois de mai pour concrétiser quelque chose d'officiel. Le 4 de coupe vient ici parler de lassitude, alors j'allais dire de ne pas trouver sa place ou sa juste place, de ne pas se sentir à sa place. Oui, vous changez les choses sur ce mois de mai, vous changez ce qui vous complaît dans certaines habitudes qui vous ont encrouté, on va dire. Il y a l'idée ici d'avoir tout ce dont vous avez besoin, mais comme le fait qu'il manque quelque chose ou c'est trop routinier. Et vous mettez justement l'ardeur nécessaire ici pour changer votre quotidien, pour changer les choses de votre quotidien, pour apporter du peps. Ouais. Vous mettez en place des choses pour changer ce qui ne vous convient plus. Ouais, il y a vraiment cette idée d'avoir tout ce que vous voulez, de domaine matériel, mais il manque quelque chose au niveau émotionnel. Ok. Ok. On a le 2 de coupe ici, qui représente le couple. Le couple, l'union, l'association, puisqu'on est dans le domaine général. Donc il peut y avoir des signatures ou des engagements d'association. Alors ici, on a quand même l'attraction des opposés. Donc il peut y avoir quelque chose quand même d'important au niveau affectif. On parle de lassitude dans le couple ici, ou de lassitude dans une association. Il y a peut-être quelque chose que vous avez essayé en association, en couple. Vous avez tenté de stabiliser quelque chose, mais il y a une notion ici de manquer quelque chose. Vous n'êtes pas complètement épanoui. Et donc, vous mettez en place les choses dont vous avez besoin pour sortir de cette lassitude, pour combler ce qui ne vous convient pas, pour alimenter comme un creux, un vide. On a le 4 de coupe en centre, on a le 2 de coupe sur la droite, on va dire sur la volonté d'avenir, et là, il y a quelque chose qui ne convient pas. En association, alors peut-être qu'il faut passer par un contrat, un engagement pour consolider pour combler le manque, peut-être, pour consolider la relation ou une association. Alors, soit vous faites ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre ici, puisque la justice, c'est aussi équilibrer les balances. Soit vous décidez de prendre une décision, un choix, pour sortir de la routine ici. Pour trouver du piment, pour trouver de l'épanouissement, pour trouver de l'exaltation. Il y a une notion de vouloir être autonome et indépendant. Et voilà, il y a vraiment cette notion de vouloir être déterminé à faire ce qui est bon pour vous, ce qui vous stabilise, ce qui vous fait vous sentir droit. Et là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas également dans la communication, dans les échanges. Il y a une idée de ne pas être sur la même longueur d'onde ici, avec votre associé ou dans votre couple. Les ambitions ne sont pas les mêmes. Et il y a vraiment la nécessité, le besoin ici d'établir l'équilibre. L'équilibre dans la communication, l'équilibre dans le partage des idées. Il y a une notion de fonctionnement qui n'est pas cohérent. Alors, ça peut passer par une complémentarité finalement, quand on n'a pas exactement les mêmes idées, les mêmes opinions. Les échanges peuvent permettre
une complémentarité dans l'association ou dans le couple. Mais parfois, l'entente, il y a l'idée de devoir mettre les bouchées doubles pour réussir à trouver une entente ici. Donc c'est un mois qui vous permet justement de trouver le bon emplacement, la bonne communication, l'harmonie dans les échanges de manière générale avec les personnes que vous côtoyez au cours du mois ou les personnes que vous rencontrez au cours du mois. Je pense qu'en faisant, il m'est dit qu'en faisant, en disant les choses telles que vous les ressentez, que vous soyez en accord ou en désaccord, ça vous permet justement de clarifier les situations où ça manque de peps ici, où ça manque de synergie, ça manque de cohésion, hein. Par exemple, ça peut être dans une équipe professionnelle également, ça manque de cohésion. Alors, on peut avoir aussi le fait que vous ne vous entendiez pas spécialement, vous n'ayez pas les meilleures affinités avec certains de vos collègues ou certains de vos interlocuteurs. Et il y a l'idée ici quand même d'avoir un noyau qui est stable pour vous, qui vous correspond complètement. Et donc, il y a quand même cette nécessité d'éclaircir les choses avec les personnes où c'est pas tout à fait aligné, où c'est pas tout à fait sur les mêmes plans, sur les mêmes affinités. Il y a possibilité d'arranger les choses. Ça passe par la communication. Alors peut-être qu'il y a une lassitude aussi de devoir toujours revenir, remettre les points sur les i. C'est possible également que vous avez déjà tenté d'arranger les choses, que vous avez déjà tenté la communication, mais que finalement, rien n'y fait. Dans ce cas, on va vous conseiller d'être plutôt concentré sur les personnes avec qui vous êtes en parfaite harmonie. Ok, j'ouvre le domaine relationnel. On a la rupture ici. Ok, donc voilà, il y a cette idée de si vous avez tenté la communication une fois, deux fois, trois fois, et que finalement ça tourne en rond, ça tourne en boucle, et que vous n'arrivez pas à trouver des compromis ou une médiation, eh bien, il y a l'idée ici de tout quitter, hein, d'abandonner la partie et de se concentrer sur ce qui vous apporte de la joie, de l'épanouissement, de la stabilité, une osmose. La patience. Ok, donc il y a soit l'idée d'avoir patienté, d'avoir essayé justement à plusieurs reprises d'établir une communication qui soit stable et franche et que ça n'ait pas abouti, ou bien vous vous accordez encore un délai, vous prenez votre temps afin d'être sûr de la décision, de prendre la bonne décision, quitte à ce que celle-ci soit l'idée de partir et de renoncer. Excusez-moi. Ensuite, nous avons le manque. Ok. Alors peut-être que vous hésitez à aller vers la rupture, à renoncer parce que vous avez peur de manquer. Vous avez peur d'être seul, vous avez peur de l'absence, c'est possible. Peut-être qu'à la suite d'une rupture, au bout d'un certain temps, vous reprenez contact. Ou cette personne vous reprend contact avec vous. On a bien le manque dans la relation ici. Hein. On a le 2 de coupe. Donc si je reviens au point général, de domaine général, il y a peut-être l'idée ici de bien vérifier les documents, bien vérifier au niveau des signatures, au niveau des engagements. Je reviens bien sur le point général. Hein. Si vous avez des signatures de contrats à faire, vérifier, il peut manquer des pièces, ou il peut manquer des documents, ou il manque une réponse à certaines pièces ou à certaines démarches administratives. Je reviens donc au domaine relationnel ici. Donc après une rupture et un certain laps de temps de distance, il peut y avoir cette notion
de retour à la communication. Il y a l'idée de tâter le terrain ici, hein. Donc que ce soit vous qui ayez besoin de renvoyer un message à cette personne, ou que ce soit cette personne qui revient vers vous et qui tente de comprendre, de reprendre contact, de raviver la flamme. Il y a quelqu'un qui pense, alors encore une fois, vous interposez, hein, c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Vous avez rompu, et il y a quelqu'un qui pense que c'est une séparation temporaire. À l'inverse, c'est peut-être vous avez rompu, mais pour vous, vous pensez que c'est juste une coupure, une séparation temporaire. On dit ici qu'avec le temps, peut-être l'un ou l'autre avait l'espoir que ça va reprendre. Il y a besoin de retrouver cet équilibre, hein, en vous, ou dans la relation, ou dans les échanges. Alors avec le 4 de coupe et la patience, il y a peut-être aussi le fait ici d'avoir trop attendu. Ou d'en avoir assez d'attendre également. Avec la rupture et la justice, on peut vous dire que la fin de quelque chose est nécessaire pour retrouver l'équilibre et la stabilité. Alors j'ai l'impression que ici, avant de prendre cette décision de couper, alors ça peut être des contrats, ça peut être en association, je le répète. Vous prenez le temps, vous avez pris le temps avant de prendre la décision de couper, mais on voit que la décision qui est prise ici, sur ce mois de mai, elle est très réfléchie et elle est déterminée. Vous voyez, vous avez pris le temps de la réflexion, ou de tentative, ou d'essai, de choses comme ça. Et là, il y a l'idée de la goutte d'eau qui déborde, d'un ras-le-bol, et de ne plus faire de retour en marche arrière. Cela dit, avec cette carte d'attraction des opposés, on voit quand même qu'il y a quelque chose, quelqu'un ou une situation qui vous attire, qui vous appelle de manière subtile, de manière incontrôlable. Ou peut-être vous essayez de gérer vos émotions, vos énergies. Vous le faites très bien pour le domaine matériel, mais il y a quelque chose ou quelqu'un ici qui vous attire de manière au-delà, hein, par l'aura, par les énergies que cette personne dégage. Il y a l'idée d'être attiré sans pouvoir comprendre, voire peut-être même sans pouvoir contrôler cette attirance, cette attraction. Ok. S'il y a une problématique dans les couples, il y a là une reprise de contact, hein, une communication quand même qui peut permettre de clarifier ses sentiments, ses pensées. Quelque chose qui n'a peut-être pas été dit précédemment et qui aura, après la rupture, après une distance, après une séparation, qui aura besoin d'être exprimé. Ouais, il y a quelque chose qui, comme si ça vient vous bouillonner de l'intérieur, là. Quelque chose qui n'a pas été exprimé et que vous avez besoin de dire pour, pour vous sentir bien, pour vous sentir tranquille, pour être soulagé, hein. C'est possible aussi, pour être soulagé de quelque chose. Rétablissement de l'harmonie, hein. C'est vraiment ce qu'on vient me... Ouais. Vous avez besoin de clarifier des choses. Alors, si vous n'arrivez pas à clarifier justement avec certaines personnes, parce que il y a l'idée de rabâcher, de redire et de comprendre que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, dans ce cas-là, vous prenez les décisions de couper, de tourner les talons et d'aller vers ce qui vous amène plus de peps, de joie, qui est en affinité avec vous, tout simplement. Et dans d'autres cas, pour d'autres personnes, vous allez essayer d'arranger les choses. Et le conseil est vraiment d'ouvrir la communication, hein, d'échanger ses idées, de partager ses pensées, de ne pas garder les choses pour soi. Et là, il y a une partie, un domaine avec le 4 de coupe où ici,
Soit vous avez trop dit, soit vous n'avez pas dit assez. Mais il y a l'idée de rester sur sa faim et de ne pas être tout à fait OK avec vos émotions ou avec ce que vous partagez. Pour d'autres, on peut avoir des décisions de justice ici par rapport à une séparation, un divorce. Quelque chose que vous avez, alors soit une décision de justice qui ne vous correspond pas complètement, pas totalement, euh, mais il y a l'idée de pouvoir trouver finalement, même à la suite de cette décision de justice, il y a l'idée de pouvoir trouver des compromis avec la personne avec qui vous êtes en séparation ou en divorce. Il y a la possibilité de trouver un compromis, un arrangement, que ce soit temporaire ou que ce soit constant, il y a l'idée de pouvoir trouver des solutions. Alors avec le 4 de coupe et le 2 de coupe qui est à la suite, j'ai une sensation, quelque chose qui est rétrograde hein, quand même. Hein. Quelque chose où vous faites marche arrière dans une situation. Ok, je prends maintenant une carte au sujet de votre évolution spirituelle ou message de votre âme, ici, pour vous, amis Cancer. Alors, j'en ai une qui a claqué, mais qui n'est pas tombée ici, qui parle de redoublement. Hein, donc, j'ai bien cette notion de rétrograder dans une situation, que ce soit au niveau d'un engagement, d'un contrat, d'un couple, d'une association. Il y a l'idée de... Il y a quelque chose à mettre au clair parce que ça ne correspond peut-être pas à l'idée que vous étiez fait précédemment. D'où l'idée, hein, il y a peut-être eu une problématique de communication où les informations ne sont pas passées totalement, ou bien le fait de ne pas s'être bien compris dans les échanges. Ok, donc alors, une carte un message de votre âme ou un message concernant votre évolution spirituelle, votre statut spirituel, on va dire, actuellement. Vous en avez deux. Alors, on parle de l'exil et on parle de la sorcière. On dit que vous avez pris le temps nécessaire pour aller sonder votre âme, justement. Il y a cette notion de devoir, avec l'exil, de devoir se mettre ou avoir envie de se mettre à l'écart. D'où la rupture ici. Hein. La rupture peut être simplement le besoin de se mettre en isolement. Et la sorcière, c'est d'aller chercher en vous, dans votre fort intérieur, ce qui vous... l'appel de votre âme, hein, au final. Hein. Qu'est-ce qui vous correspond totalement? De quoi vous avez besoin? Vous saurez poser les bonnes réponses à ces questions en prenant justement le recul nécessaire pour écouter votre cœur, votre âme. Alors avec l'idée de la sorcière, ici, ça me ramène quand même beaucoup à ce que je disais tout à l'heure, l'attraction des opposés, hein, le fait d'être attiré par quelqu'un ou par une situation de manière magnétique et magique, sans vraiment réussir à contrôler cette attirance et cette attraction. Et ouais, avec cette carte de l'exil, ce qu'on me montre, c'est comme si une personne hantait votre esprit, en fait. Était, malgré vos efforts, malgré vos occupations, euh, vous avez même pensé avoir clôturé un dossier, cette situation, cette personne, et il y a l'idée que quand même, soit dans votre tête, soit dans vos énergies, cette personne est toujours là. Hein, il y a l'idée d'être hanté. Il y a une attirance, voilà, qui est au-delà du physique, de l'intellect ou du domaine matériel. Vraiment. Ok. Il y a aussi l'idée d'avoir détourné le regard sur une situation à un moment donné parce que vous aviez besoin de faire le point, parce que vous aviez le besoin de vous détacher et de devoir sur ce mois de mai regarder la situation en face. Alors vous regardez en face,
regarder la situation en face ou voir la personne en face. On a 2 fois le 7, hein, 5 et 2, 7 ici, 4 et 3, 7 ici. Donc c'est vraiment relié au niveau spirituel. On est vraiment dans le sujet. On parle de messages, de messagers, de messages cachés, de messages peut-être nocturnes, peut-être en rêve. Il y a quelque chose qui se passe en vous, dans votre monde caché et qui demande à être mis, à être intégré dans la réalité au final. Et on a sur le dos de deck mémoire de rejet, donc peut-être que vous avez été rejeté ou que vous avez peur d'être rejeté. Et c'est peut-être pour ça que ça vous trotte dans la tête comme ça ou dans vos rêves. Je m'arrête ici pour vous, amis Cancer et ascendant Cancer. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner, à partager. Peut-être que ça peut parler à quelqu'un de votre entourage qui aura besoin d'entendre ces messages. Je vous souhaite donc un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!